Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, je trouve en tout cas. Donc je suis ravie de prendre le temps maintenant de pouvoir vous faire ici une guidance, une vidéo, voilà. Et je commencerai tout de suite. Voilà, j'ai mes cartes, je ne sais plus le nom des oracles, peut-être vous vous reconnaîtrez. J'ai la gratitude, le but. Voilà, on a des personnes ici qui ont réussi quelque chose, qui ont atteint un endroit où ont réussi dans quelque chose qui était par rapport à un projet et qui ont vu qui en voient les fruits et qui, en tout cas, ont pu, comment dire, établir un contrat, avoir des financements, avoir des retours positifs par rapport à un projet. Certains ici ont eu des retours positifs et sont dans une gratitude en fait de commencer en tout cas ou de continuer à voir les fruits de tout ce qui a été mis en place finalement par le passé euh, ce qui a pu être long aussi en fait à établir et qui a été beaucoup pensé et qui est en train de s'accomplir, des choses qui sont en train de s'accomplir ici pour certains et de les voir s'accomplir. Et peut-être c'est peut-être une vidéo aussi pour prendre conscience de ce qui est en train de s'accomplir et que les choses sont en train de se faire, même dans les petites choses. Mais c'est vraiment en train de se faire. Il y a des choses en train de s'accomplir. Donc il y a beaucoup de reconnaissance ici, certainement pour certains, par rapport à des choses que vous voyez se réaliser. Voilà ce que je vois. Voilà, on parle d'ouverture. Donc ça crée encore des ouvertures auxquelles peut-être pour certains vous n'aviez pas pensé, parce qu'on a pu mettre en place tout un projet d'une manière par les pensées, par le ressenti, par le cœur, parce que il y avait quelque chose qui poussait là à accomplir, à vous accomplir dans un domaine particulièrement. Que ce soit professionnel ou autre, hein, il n'y a pas de... Voilà. Et ça peut être, je vous dis, dans des petites choses, mais pas si petites finalement, parce que très importantes, en fait, pour vous, de vous accomplir à ce niveau-là. Et ici, on parle d'ouverture suite aussi à ces petites victoires-là, à ces réussites, à cet accomplissement-là, à des choses qui se réalisent, dont vous voyez enfin les aboutissants, vous voyez que ça se met en place et qu'il y a des retours positifs par rapport à ça. Et que même au-delà de ça, il y a d'autres choses qui s'ouvrent dont vous n'aviez pas pensé, dont vous n'aviez pas même imaginé que ça puisse aller jusque-là. Et c'est ça qui arrive là en tout cas. Ça crée des ouvertures. Et donc, vous ressentez vraiment que ça valait le coup de cette attente qui a pu être longue quelque part pour que les choses se mettent en place et que ce soit administrativement ou par d'autres choses financièrement, d'attendre des crédits ou une vente spéciale de peut-être d'un bien immobilier ou il y a quelque chose très matériellement qui est attendu là et dont vous allez recevoir des nouvelles positives, ou en tout cas ici vous en avez déjà eu un retour positif, il y a quelque chose qui se met en place ou qui est en tout cas dans la machine vraiment aujourd'hui là de se mettre en place et à votre avantage ici en tout cas. Il y a quelque chose enfin où la situation se retourne, la roue tourne et il y a une ouverture, voilà. On vous ouvre les portes. On parle encore toujours un peu comme le but ici, ces deux cartes se ressemblent beaucoup de ce chemin, de cette avancée. Et c'est comme si voilà, vous aviez d'abord avec la vue, comme la vue de cet arbre, de quelque chose qui allait vous ancrer, de quelque chose qui prenait racine, qui grandissait, dont on voyait les fruits, dont on va chercher les fruits là en fait de cet arbre. Et quand on arrive et qu'on prend les fruits de cet arbre, en fait, vous voyez, il y a comme un cercle là sur la carte derrière l'arbre. Il y a quelque chose de lumineux autour de l'arbre. Et plus vous approchez de l'arbre, plus vous approchez de cet accomplissement-là que vous souhaitiez, en fait, et plus, en fait, ça s'ouvre. Et vous voyez, ça, ici, l'arbre presque disparaît,
Et donc un autre monde s'ouvre, une autre dimension s'ouvre là, quelque chose que vous n'aviez peut-être plus envisagé. Peut-être il y a longtemps, vous aviez vécu quelque chose de cette sorte-là, un peu de cet extraordinaire-là, et puis comme quelque chose qui peut-être s'est refermé petit à petit, et laisser apparaître quelque chose qui vous permettrait de vous ancrer plus et de vous centrer sur un projet plus personnel. Et puis en arrivant finalement à ce projet-là personnel où vous commencez à goûter les fruits, à voir s'accomplir ça, parce que vous êtes centré sur vous, parce que vous faites ce retour, c'est ce retour à vous-même, cet arbre, c'est finalement vous voir vous en fait ici. Et plus vous êtes dans ce retour-là à vous-même, et plus en fait ce cercle-là s'ouvre en fait, et devient très très lumineux, et vous êtes de plus en plus en capacité d'accéder à cette lumière aussi, sans en être trop ébloui, peut-être comme ça a pu l'être avant, et vous pouvez mieux gérer cette nouvelle visibilité et en faire quelque chose en fait aujourd'hui, parce que vous avez des capacités du fait de ce retour à vous-même, de ces accomplissements-là dans votre vie par rapport à vous. Du coup, vous êtes mieux à même de gérer ce côté un peu extraordinaire. Et je le ressens, ça peut être différentes choses, hein, mais pour certains, ça peut être vraiment une connexion que vous avez vécue il y a plusieurs années, extraordinaire, soit avec une autre personne, soit tout simplement en connexion avec la source, avec le divin. Il y a quelque chose que vous avez vécu, en tout cas, qui a pu vous connecter, par exemple par rapport à euh, un moment où vous avez l'impression que tout justement se décline, et tout devient incertain, où tout est remis en question, etc. Où là c'est très, très souffrant et très difficile, mais ça vous connecte en même temps à une autre dimension, et ça vous maintient et ça vous porte jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui, en tout cas vers ce retour à vous-même, dont vous éprouvez une grande reconnaissance en fait, de faire ce retour-là et d'être sur ce chemin-là. Là, on voit bien ce chemin qui est tout tracé, hein, qui est même sur le côté, il y a des parois, des murs, voilà, c'est vraiment un sentier qui est tracé, où vous êtes protégé, voilà, pour pas tomber d'un côté ni de l'autre, et pour aller vers cette lumière-là, vers vous-même. Et quand vous arrivez finalement à cet arbre, à cet enracinement, dans cette reconnexion avec vous-même, vous ouvrez en fait ce cercle-là qui vous connecte de nouveau, comme si c'était de nouveau quelque chose, c'est comme si vous aviez déjà connu ça quelque part, mais que là vous étiez en capacité de gérer cette ouverture, cette nouvelle lumière qui apparaît là et qui s'ouvre où on n'y pensait plus en fait, où on s'était quelque part euh, euh, centré sur autre chose en fait par rapport à sa vie, à ses projets, et du coup c'est ce côté un peu euh, plus extraordinaire, de connexion un peu particulière, etc. C'était quelque chose que vous sentez en vous, à l'intérieur de vous, et que vous avez toujours gardé en fait, mais d'un seul coup c'est comme si dans cet ancrage plus sûr avec vous, dans ce retour vers vous, eh bien quelque chose est en train de nouveau de grandir et de s'ouvrir, et dont on vous ouvre de nouveau une porte ici, une fenêtre. Et c'est cette ouverture là vraiment encore qui la rappelle ici, cette carte, mais cette ouverture vers comme c'est pas comme, hein, c'est vraiment ça, de cet autre monde auquel vous avez connecté, dont vous avez toujours été connecté, mais il y a quelque chose qui de nouveau vous êtes en capacité de gérer, parce que vous avez réglé plein de petits traumatismes déjà, plein de petites guérisons en vous, de blessures que vous avez cicatrisées, que vous réparez. Et du coup, vous êtes en capacité maintenant émotionnellement et sur d'autres plans également, avec d'autres corps conscients, qui en fait permettent d'ailleurs ces autres corps-là, dans cette guérison-là, d'ouvrir de nouveau cette bulle en fait, quelque part, cette ouverture pour pouvoir vivre quelque chose
de beaucoup plus connecté encore, en tout cas, parce que vous êtes arrivé à cette capacité-là de pouvoir le gérer. Vous étiez en capacité, vous êtes connecté à cette source-là, à cette dimension-là. Mais là, il y a quelque chose qui a changé chez vous. Il y a ce retour vers vous-même. Plus vous faites ce retour vers vous-même, plus vous êtes centré. Et vous avez comme but ce retour à vous et ces projets, et que vous goûtez, et que vous vous accomplissez dans ces projets et que vous en voyez les fruits, et bien plus cette ouverture de nouveau se crée, mais d'un point de vue aussi extérieur, plus seulement intérieur comme vous l'avez vécu. Ce côté extraordinaire, certains ont pu le sentir très intérieurement, et c'est comme si là vous lui permettiez quelque part, par ce recentrage sur vous, par ce retour vers vous, par cet amour pour vous aujourd'hui, de réouvrir. Peut-être je me répète dans ce que je dis, mais il y a comme ici l'idée de vouloir bien comprendre en fait, vous expliquer pour bien comprendre en fait ce qui se passe, qui est très beau et très agréable à ressentir aussi, et très très clair en fait ici sur cette guidance en fait, avec cette ouverture, et voilà, et que c'est vraiment ce retour à soi qui permet aussi dans ce retour extérieur maintenant de tout ce travail intérieur, de voir les fruits des choses qui sont en train de s'accomplir, que vous attendiez quelque part dans votre vie personnelle, professionnelle ou autre, des choses qui sont en train d'arriver et vous le voyez, vous le sentez, et qui sont déjà arrivées, dont vous êtes déjà reconnaissant. Eh bien, la machine est vraiment lancée dans cette roue qui tourne là en fait pour vous aujourd'hui, et dont tout cet amour vous revient aussi en fait. Et c'est ça, cette ouverture en fait, c'est tout cet amour pour vous qui crée cette lumière là, et qui vous reconnecte aussi, plus tout ce qui a été intérieur, en train de s'ouvrir extérieurement aussi. Dans votre vie extérieure, vous allez voir et apercevoir et recevoir beaucoup de cette lumière-là, voilà, dans cette nouvelle vibration aussi qui est la vôtre, par ce recentrage sur vous, dans le fait de jouir, de recevoir tout ce qui est en train de s'accomplir aujourd'hui pour vous, et, et d'être dans cette reconnaissance-là. La reconnaissance fait partie de cette vibration vraiment très très forte, une des plus fortes vibrations. Quand on vit dans la reconnaissance, on est dans on se met en capacité de recevoir davantage encore, et d'ouvrir cette autre dimension, et de recevoir davantage de lumière, pas seulement de recevoir en termes que ce soit de réussite professionnelle, d'argent, même si c'est ça aussi, mais c'est plutôt de l'abondance aussi, d'un niveau de vision, d'éclaircissement, de paix, voilà. Mais dans ces côtés extérieurs qui arrivent, c'est aussi tout ce qui est matériel, tout ce qui enfin décolle à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'était comme englué pour certains d'un niveau plus matériel ou financier, voilà, c'était marécageux ou englué, quelque chose dont on n'arrivait pas à décoller, à sortir, et de la boue en fait, ou dans la boue, et là c'est que ça décolle en fait, et il y a une autre vibration là ici qui sort et qui fait décoller et bouger au niveau matériel, financier, etc. Et puis pour certains, vous allez le ressentir plus précisément sur d'autres plans. C'est une guidance générale ici, mais pour certains, ça va être très spécifique en fait, de voir quelque chose qui va comme sortir de terre. Voilà. Je vois la boue, je vois quelque chose de très... beaucoup de choses. Vous avez semé, vous allez récolter et sortir quelque chose ici. Il y a quelque chose qui va sortir de la terre. Quelque chose qui était comme caché, dont on ne s'apercevait pas que quelque chose est en train quelque chose est en train d'émerger en fait, vraiment. Ici j'ai la perle, voilà. Il y a quelque chose qu'on sort, justement, quand je dis qu'on sort de terre. Et ça, c'est aussi toute cette reconnaissance-là. Plus vous activez tout ce côté-là vibratoire de reconnaissance, et plus ça fait bouger et sortir de terre quelque chose, en fait. C'est vraiment lié, tout est lié, notre énergie, et notre vibration,
là où on met l'attention, là où on met nos pensées, là où on... Voilà, ça finit par faire bouger quelque chose vraiment matériellement et faire sortir, en faire ressortir quelque chose. Donc c'est comme si on vous apportait aussi quelque chose qui était très précieux, qui a été longtemps dans la boue. Je ne sais pas pourquoi j'ai la boue qui vient comme ça, mais je le vois en termes d'images, j'ai des images qui me viennent, où je vois un endroit, un terrain qui est très boueux, marécageux, très... voilà, et où dans ces marécages, dans cette boue, il y a des choses précieuses pour chacun d'entre vous à l'intérieur, et pour les faire sortir et qu'elles émergent et qu'elles sortent de cette boue-là et qu'on puisse les voir, il y a besoin en fait de... C'est comme si je le ressentais comme ça dans cette guidance ici, mais qui était très liée à la reconnaissance. Et le fait même dans les difficultés et surtout dans les moments finalement difficiles, de pouvoir éprouver de la reconnaissance pour des choses qui se passent bien malgré tout, même si il y a des moments plus durs. C'est vraiment ça qui fait bouger, sortir de terre des choses vraiment très précieuses et que vous vous mettez en capacité de pouvoir recevoir et de recevoir encore davantage. Et c'est un état d'esprit, c'est un état d'être de recevoir. C'est beaucoup d'humilité en fait, de savoir recevoir aussi. C'est beaucoup de sagesse en fait, et c'est une vibration qui n'est pas si facile dans laquelle être et rester en tout cas. Par instant, c'est très agréable, mais enfin peut-être c'est mon expérience à moi et peut-être vous ne le vivez pas de la même façon, hein, mais je peux parler que de ce que j'expérimente ici. Mais il y a comme une vibration qu'on croit avant d'être en capacité de recevoir, consciemment on voudrait recevoir. Et on est en attente des choses, de se dire on mérite de recevoir, et c'est vrai. Et on a le droit d'être en attente de recevoir des choses et on le mérite vraiment. Mais c'est une vibration de recevoir. Et en fait, je me rends compte, alors que je reçois là, que de maintenir cette vibration-là, c'est ok parce qu'il y a tout un cheminement derrière, donc il n'y a pas de retour arrière. Donc je vais avancer dans cette vibration-là. Mais il y a comme quelque chose qui est un peu spécial, comme quelque chose de nouveau, qui est pourtant, qui amène beaucoup de sécurité de recevoir, mais qui demande une certaine humilité, puis d'avoir la reconnaissance derrière aussi, de réaliser, de prendre conscience de ce qui a été reçu comme un cadeau, comme une perle, vraiment, de savoir recevoir le cadeau. Et c'est une qualité que de savoir recevoir, en fait, avec reconnaissance. Et, et, euh, et de réaliser, quelle que soit la chose, en fait, quel que soit ce qui est à recevoir ou le cadeau qui est là, plus il est conscientisé dans les choses les plus simples, hein, même en fait, que l'on reçoit et que chacun reçoit chaque jour, en fait. Déjà dans ces petites choses-là et dans cette reconnaissance-là, on se met en capacité de recevoir. Bon, je ne vais pas faire tout un discours sur ça là maintenant, mais il y a vraiment quelque chose avec ça, et en tout cas que c'est une vibration. Et on veut de l'autre côté, en fait, les anges, comme vous voulez les appeler, ou vos guides, les personnes qui vous entourent de l'autre côté de ce voile, on veut vous apporter ces cadeaux. On veut que vous puissiez les voir, les ressentir, mais il y a quelque chose qui tient à nous, en fait, qui est notre responsabilité aussi, c'est de se mettre aussi en accord avec cette vibration-là, en fait, de l'autre côté, en fait, et d'être dans l'accueil. Et on ne l'est pas toujours, en fait. Et je me rends compte avec du recul que j'avais pas assez de sécurité. C'est complètement ok, hein, avec l'autre côté, etc. Et ils comprennent bien pourquoi on ne peut pas l'accueillir. Mais je me rends compte de l'insécurité aujourd'hui qui était en moi et qui ne me permettait pas d'être dans l'accueil, en fait. Même, pas seulement avec l'autre côté du voile, des choses que j'appellerais des bénédictions, des choses, des cadeaux qui sont à recevoir, mais matériellement dans cette vie, en fait, finalement, tout est symbolique pas seulement symbolique, mais réel, en fait, de ce qu'on est en capacité finalement de recevoir ou pas.
mais aussi de l'amour, de pouvoir accueillir ça demande une vibration bien spéciale, je me rends compte, dans laquelle il nous est demandé, entre guillemets, en tout cas, de rester si on veut pouvoir en accueillir davantage. Et c'est une vibration que tant qu'on n'est pas en sécurité avec soi, qu'on n'a pas guéri des blessures en soi, qu'on ne s'est pas reconnecté avec des parties de soi, ce que je propose d'ailleurs de vous aider sur ce chemin-là, de vous reconnecter avec des parties de vous, entre autres choses en tout cas, mais de vous connaître davantage vous-même, eh bien, il y a toujours cette insécurité, et dans cette insécurité, je me rends compte que je ne pouvais pas accueillir en fait, et que je ne pouvais pas recevoir, que ce soit matériellement ou voilà, c'est une vibration, tant que je guérissais pas de certaines choses en fait, je pouvais pas être dans l'accueil, dans cette vibration-là d'accueil. Et je m'aperçois que plus j'arrive à cette vibration, que je me libère, que je guéris, je sors de mes blessures, que je peux recevoir en fait, et j'arrive mieux à sentir en tout cas cette vibration-là du recevoir, et de me rendre compte que ça a une vibration, ça, de recevoir. Et ça fait partie de s'aimer davantage soi. Et tant qu'on ne s'aime pas davantage, et plus je vais m'aimer davantage en fait, et plus je vais être dans cette capacité de recevoir. Et que c'est vraiment très lié à ça. C'est lié à ça en fait. Et plus on va s'aimer dans le sens se respecter soi, dans nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, dans nos propres relations, au travail, ou peu importe, déjà, même sans relation avec les autres, dans la manière dont on se conduit vis-à-vis de soi, dont on se nourrit, que ce soit énergétiquement et physiquement, même d'ailleurs finalement, parce que j'en viens à voir même ça d'un niveau matériel, que ça change maintenant, mais c'est d'abord tout un changement intérieur, et je me rends compte que ça, voilà, que ça commence, et que j'en goûte aussi les fruits extérieurs aujourd'hui. Mais c'est comme un début pour moi, c'est une nouvelle vibration. Et, et voilà. Et en tout cas, c'est très lié à l'amour pour vous, le fait de pouvoir accueillir, recevoir, que ce soit quelques cadeaux que ce soit en fait, hein, que ce soit l'amour, l'amour d'une personne, un amour véritable en tout cas, parce que sinon c'est pas difficile de trouver quelqu'un avec qui, voilà, si c'est juste être accompagné de quelqu'un et qu'il n'y a pas d'amour, quand je parle de recevoir de l'amour, c'est un véritable amour, de pouvoir l'accueillir. C'est pas si simple de savoir accueillir cette énergie-là d'amour véritable, qui est en fait quelque chose de très fort, et quand on n'est pas en sécurité avec soi, ben c'est difficile soit de l'accueillir, soit de s'engager, soit voilà, que ce soit pour l'un, pour l'autre, ça a des difficultés différentes suivant vos blessures. Et tant que vous vous aimez pas assez vous-même, et que vous êtes souvent en position de sacrifice par rapport aux autres, ou que plein d'autres choses que révèlent en fait ces blessures, eh bien on n'est pas en capacité non plus de recevoir aussi cet amour véritable, ou cet extérieur, parce qu'on n'est pas en capacité avec nous-mêmes de s'aimer soi véritablement en fait. Et plus j'atteins ce recentrage-là, en tout cas dans ce que j'expérimente et dans ce que je vois aussi autour de moi avec les autres, et, et dans ce retour que j'ai aussi ici avec vous sur cette chaîne et dans les consultations, vraiment ça devient de plus en plus conscient et très réel, ça vraiment, que c'est ce point-là de centrage vraiment à trouver d'amour, qui est en soi et à l'intérieur, et tout est là à l'intérieur, et cette abondance est très très intérieure, tout est à l'intérieur. Et quand vous ressentez d'une manière vibratoire intérieure toute cette richesse en vous, que vous êtes un trésor à vous-même, que vous êtes vous-même cette perle sortie du marécage, parce que quand on parle de quelque chose qui émerge, qui sort de terre, finalement, c'est très symbolique de... C'est vous qui sortez... j'allais dire, j'ai quelque chose qui m'est venu, mais je crois pas que je puisse dire ça, mais sortir du brin, en fait, sortir de la masse boueuse, vous voyez ce que je veux dire, parce que vous êtes cette perle, mais qui a été liée à plein d'énergies qui ont été aussi toxiques dans votre vie, qui ont pourri un peu, ou qui ont fait croire que vous étiez pas assez, ou que vous ne pouviez pas faire ça, ou que vous étiez pas en capacité de ça, etc., qui ont pourri l'idée que vous faisiez de vous-même déjà.
Et en fait, que vous soyez dans la boue ou hors de la boue, vous êtes cette perle précieuse, vraiment. Vous êtes une pierre précieuse, vous êtes un trésor. Vous êtes connecté à la source et vous pouvez vous y reconnecter si vous ne le sentez plus, mais tout est déjà là. Mais ce qui émerge finalement de la boue, qui émerge de ce marécage, finalement c'est vous, c'est cette naissance de vous-même, c'est cette reconnaissance à vous-même, c'est de vous rendre plus propre justement et de voir clair enfin en sortant de ces énergies. Si vous sortez de ces énergies boueuses, de ces énergies sales en fait, entre guillemets, hein, sans jugement pour tout l'extérieur, mais vous pouvez enfin ressentir ce qui est vous, et vibratoirement vous pouvez le ressentir, et du coup chercher autre chose, et chercher un endroit entre guillemets, vous trouvez enfin en tout cas cet endroit en vous-même où vous êtes bien, et ça vous recentre vraiment, et ça vous permet de voir les choses beaucoup plus clairement, sorti de cette boue-là. En tout cas, vous voyez les choses beaucoup plus clairement pour votre vie, et ça crée vraiment de nouvelles ouvertures pour vous ici. Et il y a cette gratitude en fait, ici, et d'avoir un retour, de pouvoir avoir assez de recul aujourd'hui pour se rendre compte aussi de ce qui avait créé cette pensée-là, en fait, ou ces incapacités de croire, ces fausses croyances, en tout cas aussi, et puis ce qui avait finalement créé aussi ces dysfonctionnements, etc. Et c'est ok, tout ça, ça fait partie du chemin, c'est parce que vous sortez de là que vous faites cette progression aussi, et que vous voyez clair, et que vous pouvez mettre en place des choses aujourd'hui aussi, et que vous aidez d'autres aussi sur leur chemin, parce que vous-même sortis en fait de cette boue, vous voyez clair, et vous savez du coup, vous avez les clés de savoir comment on sort de là. Et c'est vraiment de s'aimer soi qui permet d'attirer à soi autre chose en fait pour sa vie. Et ça c'est incroyable. C'est incroyable de le vivre en tout cas. De le vivre, d'en prendre conscience et d'être en train de le vivre vraiment. Voilà, la clarté. Je vais prendre un autre oracle après, mais la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bon, ben c'est confirme, voilà. Les choses deviennent beaucoup plus claires ici pour certains. Et je sens beaucoup de joie pour certains, pour des choses très particulières que vous vivez, et qui sont comme une victoire en fait sur quelque chose. Vous dites enfin, ça y est, ça je l'ai réalisé, ou ça j'ai mis ça en place, enfin je vois un retour de quelque chose. Voilà, ou le retour d'un bien-être, ou d'un bien-être que même, c'est même pas un retour parce que vous l'aviez jamais senti comme ça avant, mais il y a quelque chose qui se pose en fait ici, et que vous recevez. Et il y a ces premiers retours comme ça, là, de recevoir, qui sont vraiment très agréables, plus que ça en fait, hein, qui vous mettent vraiment dans une gratitude ici, et qui vous... ça vous apporte énormément, et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que cette gratitude-là fait qu'en fait, vous continuez à rester dans cette vibration-là, et vous allez encore recevoir en fait des choses dont vous ne vous attendez même pas, vraiment des portes, d'autres portes qui s'ouvrent, et c'était même pas attendu en fait, et c'est parce que c'est plus attendu en fait que ça s'ouvre. Vous êtes vraiment en chemin sur vos projets personnels de vie, de retour à vous-même, d'être en joie, de vous retrouver vous, de mettre des choses en place pour vous, voilà, de mettre de l'ordre dans votre vie, etc. Et puis il y a des choses qui viennent se poser en fait, vraiment, qui stabilisent, qui aide à la construction de cette maison, votre intérieur, vous en fait, et qui, dans cet état spirituel et sur d'autres plans, etc., qui se matérialisent et qui viennent s'ancrer ici, et qui enfin vous dites, voilà, je sens de la stabilité à revenir, et que ce soit émotionnellement, et c'est souvent, ça démarre de là, émotionnellement sur un certain plan qui n'était pas stable, pour enfin devenir stable sur d'autres plans. Pour d'autres, c'est l'inverse, hein. Peut-être vous avez eu toujours une stabilité financièrement, etc., toujours, mais pas une stabilité sur d'autres plans, ou émotionnellement, ou où vous commencez à trouver une stabilité sur un autre point de vue plus intérieur, plus spirituel, où avant c'était assez ébranlé, où il y avait beaucoup de peur par rapport à ça, et par rapport
dans vos relations plutôt sentimentales avec les autres, de quelque chose qui était très incertain et qui vous mettait en panique peut-être, ou qui était là en incertitude pour certains, et c'est plutôt à ce niveau-là pour vous que ça va se stabiliser, alors que d'autres n'ont pas forcément ce souci à ce niveau-là, entre guillemets, mais qui, sur un point de vue de matérialité sur cette terre, ont beaucoup d'instabilité financière, etc. Et qui, eux, vont voir ici, qui commencent certains ici déjà à voir les choses revenir et à enfin quelque chose en train de s'installer où on se sent plus en sécurité aussi d'une manière financière, stable, etc. Voilà ce que je ressens fortement là, ce matin. Je vais juste prendre, voilà, de mon oracle que j'aime beaucoup, l'oracle de l'arbre de vie. Je crois qu'il n'y a que celui-là dont je retiens le nom de l'oracle. Non, il n'y a pas que celui-là, mais voilà. Eh bien voilà, la chance. Hein, le trèfle à 4 feuilles. Voilà, il y a des choses dont vous découvrez chaque jour un peu plus les cadeaux de peut-être de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ dans votre vie, ou de ce qui est en train de s'enclencher. Je vous dis là, la roue tourne. On a le transport, le bateau. Voilà, on prend le large, la saison, l'été. Il y en a qui ont pris le large, soit depuis cet été, quelque chose a vraiment changé. Il y a eu des choses qui se sont décidées cet été, qui se sont enclenchées et qui vous ont fait prendre un nouveau chemin, ou ce chemin, toujours ce même chemin, là, bien droit, bien tracé en fait, mais vous avez une vision claire de là où vous allez, et vous y allez en fait, et vous en voyez les fruits, voilà, l'été où on récolte en fait. Et ici il y a toujours voilà, une confirmation de cette récolte sur ce chemin en fait. Maintenant c'est comme si vous empruntiez toujours le même chemin, mais avec toutes ces différentes saisons, et c'est le moment de récolter. Vous êtes déjà pour certains en train de récolter. J'ai une énergie féminine, j'ai la femme. Alors peu importe le personnage, c'est vrai que je ressens une énergie féminine ici. La joie, la gaieté, toujours cette énergie féminine. Et à la plage, ici en tout cas d'une manière, pas à la plage, mais en tout cas en train de se ressourcer, par le fait de savoir recevoir aujourd'hui, d'être dans l'accueil, d'être en train d'observer cette nouvelle situation, là, comme je la raconte un peu ici, comme je la ressens, mais de pouvoir se poser. Et il y a pour certains un moment de retrouver de la sécurité, de pouvoir enfin se poser. Et en tout cas, c'est ce qui arrive, là, pour certains, si vous n'y êtes pas. Pour certains, vous l'avez ressenti déjà depuis cet été. Et pour certains, vous êtes en train de le vivre là en fait, en tout cas, et d'avoir cette joie, vous goûtez à cette vibration-là intérieure. En tout cas, c'est davantage, peu importe que vous soyez un homme ou une femme qui regardez cette vidéo, mais c'est de vous dont il s'agit, en tout cas, vous qui regardez cette vidéo. Je suis ravie de vous apporter ce message, de recevoir ce message aujourd'hui, et de pouvoir vous amener ce message et cette belle vibration que je ressens avec, et que vous puissiez, même si vous ne vous sentez pas être là ou tout à fait là, vous puissiez aussi être dans l'accueil de cette vibration-là, pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir recevoir les choses que vous allez recevoir. Mais c'est de se mettre soi-même, d'aller chercher aussi parfois cette vibration-là en fait, qui est d'une manière plus dans l'humilité, dans l'acceptation, qui est dans la reconnaissance. Voilà, d'aller chercher cette vibration-là. Ma clé à moi, c'est par la reconnaissance. Et c'est comme ça que je l'ai beaucoup retrouvée quand j'y étais pas encore ancrée et installée dans ce recevoir, cette vibration de recevoir. En fait, j'ai été très régulièrement, quand ça allait mal, j'allais chercher cette vibration-là par la reconnaissance. Et chaque fois que je montrais de la reconnaissance, ou que j'écrivais les choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, alors que les moments où j'ai écrit ça, c'est les moments les plus durs en fait, où j'ai été, où c'était souffrant, eh bien ça m'aidait à décoller en fait, et aller ressentir cette vibration, et à savoir que c'était vers ça que j'allais en fait, et que j'allais installer cette vibration là petit à petit, sans savoir vraiment à quel point je pouvais la ressentir comme je la ressens maintenant. Je ne le savais pas quand j'étais il y a quelques années dans des
dans des souffrances, dans des choses qui étaient compliquées pour moi, où je me sentais blessée, etc. Et, et où du coup, j'écrivais les choses pour lesquelles déjà j'étais reconnaissante. Et ça me mettait toujours dans une acceptation aussi de ce qui était, et, et dans de l'humilité, et dans une reconnexion avec moi-même en fait, dans de l'amour pour moi-même. Et ça me recentrait. Et, et pour atteindre finalement, pour y arriver en tout cas, c'est quelque chose que j'ai utilisé en tout cas comme, vraiment comme un outil, c'est la reconnaissance. Et la reconnaissance pour moi, par exemple, c'est peut-être pas le cas pour tous, hein, mais vous avez d'autres choses pour lesquelles être reconnaissant. Mais c'était beaucoup parfois, juste dire, d'être en bonne santé, que mes enfants soient en bonne santé. De voir voilà, le sourire de quelqu'un, ou d'un enfant qui m'a dit ça, ou d'une compréhension, d'une prise de conscience que j'avais faite, de l'amour que je pouvais ressentir énergétiquement de ma flamme jumelle, de l'amour qui venait aussi d'ailleurs, de l'autre côté du voile. Beaucoup j'étais reconnaissante de ressentir ce que je canalise comme aujourd'hui, de pouvoir capter ces choses-là. J'étais en reconnaissance pour des choses vraiment, même aussi vraiment très très simples en fait. Et c'est ça qui me remettait dans une autre vibration, et qui remettait de l'énergie pour avancer et pour continuer, et pour voilà, ramener quelque chose qui était beaucoup plus haut vibratoirement, et qui me faisait sortir de cette espèce de souffrance intérieure qui venait de je ne sais où, quoi, et de quelque chose qui était blessé en moi, quoi. Et en tout cas, ça fait partie des choses que j'avais mises en place. En tout cas, je le vois ici, en fait, hein, qu'on en parle. On parle d'une personne plus âgée ici, et toujours d'une énergie féminine, en tout cas. Mais ça peut être quelqu'un aussi, une personne plus spécialement, qui a été proche de vous sur ce chemin. Il y en a plusieurs, hein, parce que maintenant j'ai toujours une personne âgée masculine, ici une énergie masculine. Voilà, ça me parle juste qu'il y a du monde, et ça me parle d'ancêtres et de personnes aussi de l'autre côté du voile, d'anges, de personnes que vous avez pu perdre, voilà, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, ou peu importe, quelqu'un qui est aussi avec vous sur ce chemin aujourd'hui, dont vous êtes accompagné, qui font partie. J'ai rangé les autres cartes, mais voilà, je les retrouve très vite. Qui sont ces barricades sur les côtés, ces murs en fait fleuris sur les côtés, qui sont ces cordes sur les côtés sur lesquelles vous pouvez vous accrocher en avançant, parce qu'il y a toutes ces personnes autour de vous, surtout de l'autre côté du voile. Il y en a certainement ici aussi pour vous de ce côté du voile, mais parfois dans cet avancement, dans ce chemin, on peut se sentir isolé. Mais je peux vous assurer qu'on ne l'est pas du tout, et qu'on est grandement entouré en fait de l'autre côté pour avancer. Et il y a du monde de l'autre côté pour vous indiquer là où aller. Et alors, je vais terminer, prendre une... Maintenant, on parle d'un homme, un masculin. Donc, vous voyez, il y a pu avoir aussi une personne qui est chère pour certains, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe dans quel sens ça va aller ici, mais un être aimé aussi. Et c'est parce qu'il y a eu de l'amour aussi avec une personne, et c'est ce surchemin-là, c'est parce qu'il y a eu cet amour aussi inconditionnel, même si vous êtes séparés d'une personne que vous aimez très très fort. En tout cas, c'est justement cette énergie-là très très forte qui crée aussi cette séparation, parce que c'est peut-être justement trop fort, et qu'on n'est pas dans une énergie vibratoirement, dans une vibration qui permet de gérer cette énergie-là en présence aussi constamment. Donc c'est en s'élevant et en sortant de ces blessures, de ces dysfonctionnements, et c'est par cette reconnexion complètement à vous-même, dans le fait de se retrouver soi, qui permet aussi de retrouver l'amour véritable aussi, et d'être en capacité de gérer cette énergie-là. Parce que pour gérer, pardon, mais c'est générer aussi une certaine énergie, et pour gérer cette énergie qu'on génère pour quelqu'un, et que l'autre aussi génère pour nous, il y a quelque chose vibratoirement de très fort, et donc il faut être en capacité de le recevoir, et aussi de pouvoir continuer à l'émaner. Ça demande de sortir complètement de blessures en fait, et de ressentir en soi-même, à l'intérieur de soi, d'être installé dans cette vibration-là,
pour pouvoir la vivre d'une manière constante si on vivait cette relation d'amour-là forte, en fait. Bon, en tout cas, voilà ce que ce monsieur, cette énergie masculine, en tout cas, peu importe si c'est un homme ou une femme, mais ce qu'elle vient me dire, cette personne, en venant ici. Elle parle d'amour très très fort, en fait, et de pouvoir aussi finalement récolter dans cette récolte-là, sur ce chemin-là, et que l'ouverture, en fait, c'est ça aussi. L'ouverture se crée parce que vous êtes deux aussi, cette ouverture dont je parlais, là, cette autre dimension, et dont on n'attend plus, en fait, finalement, à un certain moment. C'est aussi parce que vous êtes plusieurs, et deux déjà, en tout cas, sur cette terre. Parfois, dans cet amour, la véritable a généré une certaine énergie qui, quand les deux se recentrent sur eux-mêmes et font ce travail-là, crée cette nouvelle ouverture sur ce nouveau monde qui est votre monde, qui diffère pas dans votre réalité, mais qui sera pas différente sur plein de choses, qui va être en fait très très simple, mais qui est d'une autre manière complètement connectée. Vous êtes sorti, je veux dire, dans cet autre monde-là, c'est sorti de votre passé, dans ces dysfonctionnements, vous êtes détaché de votre entourage, vous êtes dans quelque chose libéré d'un passé, en fait. Donc ça génère vraiment une autre vibration. Ça, c'est vraiment sortir de la boue, c'est vraiment émerger et naître, en fait, vraiment de nouveau. Quand on sort de ce qui était des vibrations passées et qui se collaient, voilà, comme une boue collante, gluante, qui se collait à nous et dont on a eu beaucoup de mal parfois à se décoller. Mais quand on se décolle véritablement de tout ça, enfin, et c'est un cheminement, ça, et ben en fait, ça ouvre vraiment vibratoirement, ça permet d'ouvrir autre chose. On ne va pas passer dans cet autre monde avec notre boue gluante collée à nous, même s'il en reste un peu. On ne passera pas dans cette beauté-là de ce nouveau monde, de cette vibration-là en tout cas. On ne peut pas la ressentir et recevoir autre chose quand on est encore collé à des choses gluantes. Eh bien, on ne peut pas accueillir quelque chose de vibratoirement plus haut qui peut nous permettre. Mais c'est ce chemin-là aussi, c'est en y allant et en voyant de plus en plus clair aussi qu'on se libère et qu'on se décolle aussi de cette boue. C'est parce que on a de plus en plus aussi de recul et qu'on avance vibratoirement quand même quand on est encore collé à cette boue, qu'à un moment donné, on sait en décoller, qu'on comprend les derniers lâchements à faire, détachements, etc. Et que ça se fait, et ça se fait presque finalement naturellement, on en prend conscience, et les prises de conscience aussi. Et c'est ce que fait, enfin, toutes ces énergies-là, finalement, je sors les unes après les autres, hein, quand même. La femme, l'homme, l'homme âgé et la femme âgée. Hein, je veux dire, il nous manque l'enfant, là. Il manque personne, tout le monde est là. Il y a cette histoire aussi d'entièreté, là, et de se trouver entier. Et c'est aussi grâce à certaines personnes dans votre vie, en fait, que vous retrouvez ça, cette entièreté-là. Et c'est beaucoup parce que vous êtes connecté à un amour inconditionnel que vous pouvez vivre aussi cette expérience-là de sortir de cette boue gluante-là, en fait, et de ces relations toxiques ou ces situations dont vous vous sortez, en fait, et dont vous voyez enfin, vous voyez sortir. Et ça fait du bien. Ah, ici, on parle de pluie, de tristesse, de mélancolie. Ok. Bon, j'avais dit que j'arrêtais cette guidance parce qu'on est à 40 minutes passées et j'arrive pas à vous quitter. Mais il faut dire, ça faisait un moment que j'avais pas fait de guidance là. Abondance, métier artistique, l'alvéole, avec ici, ça nous parle de travail, ça nous parle de cette ruche aussi, et puis d'ancienneté aussi, d'une ancienne... comme d'une ancienne abondance, de quelque chose qui est un travail intérieur, c'est quelque chose qui était à l'intérieur de vous. Comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans la guidance, parce que on appuie vraiment là-dessus, vraiment dans le ressenti, que vous rappelez de votre trésor, de votre richesse à vous intérieure et de votre abondance à vous. C'est très abondant quand vous reconnectez à cette abondance en vous. Vous sortez de cette boue, je verrais plutôt cette tristesse, cette mélancolie et toutes ces énergies qui ont été...
voilà, et pour certains, ça a été beaucoup de tristesse aussi. Il y en a qui sont tristes, en fait. Et de reconnecter à cette abondance-là, cette richesse en vous, à l'intérieur de vous. Et dans cette reconnaissance de tout ce qui est riche, justement, à l'intérieur de vous, ça va abonder au point de... Voilà, ça va devenir aussi extérieur, en fait. Et que ça a été un long travail pour certains aussi, et difficile, et qui a engagé aussi beaucoup d'énergie. On parle de rapidité et j'ai encore de l'eau là en fait avec les chutes, la chute d'eau. Donc on vient plutôt ici me confirmer cette idée avec la pluie, la chute d'eau. On parle d'eau mais d'émotions, du coup de beaucoup d'émotions. Et ça peut être beaucoup de tristesse. On a quelqu'un qui a pu verser beaucoup de larmes ici. Est-ce que ce ne serait pas lié, je vais aller voir un peu plus loin, cette énergie masculine qui est sortie là, voilà, et qui est en train de reconnaître, de prendre conscience aussi de toute cette abondance, d'avoir fait tout ce travail-là, qui a fait un grand travail en fait, intérieur, et qui a pu lâcher beaucoup de choses et beaucoup d'émotions, voilà, beaucoup d'émotions qui étaient bloquées et qui est lâché là. On a quelqu'un qui lâche beaucoup d'émotions et qui a besoin de partager d'ailleurs cette émotion aussi. Il y a quelqu'un qui vit vraiment les choses, qui ressent de nouveau. C'est comme si quelqu'un était bloqué et ne savait pas qu'il était bloqué, mais en ressortant toutes ces émotions, eh bien ça libère cette personne, voilà, que ce soit un homme ou une femme ici, mais ça libère beaucoup ici, hein. Quelqu'un libère énormément d'émotions, qui sortent par de la joie, mais aussi de la tristesse, et de libérer toute cette tristesse-là, finalement, ça fait beaucoup de bien, finalement. Et ça fait réaliser, prendre conscience de plein de choses qu'on ne s'était pas permis de croire, de voir. On nous rappelle la voie toute tracée, que c'est le chemin, en fait. On nous rappelle que c'était le chemin, que ces déblocages se font au moment le plus opportun pour nous, quand en fait c'est possible pour cheminer, pour continuer le cheminement. Donc ça fait partie du cheminement. Déménagement. Déménagement ici, la montgolfière, la caisse, ici on décolle quelque chose, ben on sort quelque chose, hein. On sort ce trésor là de terre, on sort quelque chose et vous êtes aidé pour, voilà, on vous aide pour ce décollement là et pour vous sortir de quelque chose. Et puis au sens littéral, pour certains, je vous dis, d'un niveau extérieur, c'est peut-être vraiment un déménagement aussi. C'est quelque chose qui décolle aussi à ce niveau-là, on bouge en fait. Pour certains, on bouge vraiment d'endroit, de lieu de vie, et pour d'autres, c'est un déménagement par rapport à une émotion particulière sur un certain plan. On a vécu quelque chose de très fort où ça a fait décoller et ça fait une énorme prise de conscience là, où ça fait vraiment, on s'envole quoi. On décolle de ce qui était très terre à terre, de ce qui était des fausses croyances, de ce qui était difficile et qui nous engluait dans quelque chose on ne voyait pas en fait, et que là en décollant on prend de la hauteur. On a quelqu'un qui prend de la hauteur, et de cette hauteur là, grâce à cette émotion qui a été déclenchée, qui a pu être voilà, on a vidé son sac, là, on a, je sais pas, il y a en tout cas, peu importe la manière, mais il y a quelque chose qui a été débloqué, et de cette émotion-là, il y a vraiment une prise de hauteur, quoi. On peut aller voler justement à d'autres vibrations, on peut décoller à d'autres vibrations, être plus pleinement sur ce chemin, avoir une vision plus claire de son chemin, etc. Il y a quelque chose comme ça, et puis au sens littéral, il y a aussi, pour certains, un déménagement. Et je l'espère pour moi aussi, ce déménagement. C'est pas que j'espère, c'est en chemin en fait, et ça c'est assez incroyable. Des fois j'ai du mal à le réaliser, que je suis en train d'enclencher les choses pour déménager en fait. Et peut-être même changer de région. Ça serait nouveau parce que je vis dans cette région depuis toujours, mais
voilà, quand les choses se mettront en place, vous serez très certainement au courant aussi, mais c'est très bizarre comme sensation parce que j'étais très souvent à l'intérieur ces dernières années dans cette transformation intérieure et depuis quelques mois vraiment, après c'est un cheminement, un processus, hein, ça s'est fait petit à petit, mais les choses s'enclenchent extérieurement et parfois j'ai du mal à le réaliser. C'est à la fois, ça a été long, on dirait très long, et à la fois, c'est encore long, même dans la réalisation, je trouve, trop long encore. Mais en même temps, rapide finalement, dans le sens où ça y est, quand c'est le moment et que ça se met en place, je me demande si je suis vraiment prête, et je me dis, je suis pas prête, la vie, faudrait que je fasse ça, ça, ça. Alors je sais que je suis prête, je sais que je le suis de plus en plus et que je suis prête à bouger, mais c'est bizarre quand même en fait. C'est la réalisation, ça me met de la joie de me voir réaliser dans mes projets, de ce que je vais pouvoir entreprendre dans le fait de bouger d'ici, de déménager, etc. Des nouvelles choses qui vont rentrer dans ma vie, de cette nouvelle vie. Mais ça me met en joie et en même temps c'est très bizarre d'installer ce changement, voilà, de cette transition, je sais pas le mot transition, mais c'est de passer de l'état intérieur à quelque chose qui devient extérieur, et c'est assez, pas miraculeux, c'est un peu le mot aussi, mais c'est quelque chose d'assez fou en fait, que ça se passe vraiment en fait, des choses que ce dont j'ai rêvé, de choses que j'avais comme projet, etc. Et de les voir finalement petit à petit se mettre en place et que en fait je vais réaliser des choses toutes simples dont je souhaite vraiment, parmi celles-là, celles qui me font plaisir dans le fait de ce futur projet d'aménagement, enfin de déménagement et de maison par exemple. Pour moi c'est d'avoir du terrain, assez d'espace déjà pour mon chien, j'ai un chien, et ici, bon, je le sens pas, c'est pas qu'il est pas heureux, mais il peut pas courir comme il veut, etc. Et mon souhait déjà, c'était d'avoir du terrain pour que mon chien puisse être dehors et courir comme il veut, etc. Et donc, il y a déjà ça dans ce projet qui tout simple, hein, qui me met en joie, pas seulement pour lui, pour moi aussi et mes enfants, mais il y a d'autres réalisations, le fait d'avoir des moutons, des chèvres, un âne, mes poules. Bon, j'ai déjà une poule ici quand même, euh, mais j'ai envie de ça et d'autres choses encore qui se réaliseront et qui, du fait d'avoir un terrain, me permettraient voilà, de pouvoir réaliser ça comme un rêve. C'est pas énorme, pour certains diraient comme rêve d'avoir une ferme, finalement, presque c'est ça en fait. Mais j'ai l'impression que ce serait davantage encore me retrouver moi que d'avoir ces animaux en fait. Et ça, ça m'émeut, quoi, ça me met, c'est simple, hein, mais c'est, voilà, c'est ces rêves-là que je vois qui vont pouvoir se réaliser, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres choses aussi euh, qui pourront se réaliser, d'avoir plus de place. Ici, je suis brocanteuse aussi et je rénove des meubles et j'ai des meubles anciens et que ça me prend une place. J'ai plus de place, en fait, pour mes meubles, ça m'envahit, donc c'est de trouver un espace, en fait, aussi, où je vais pouvoir avoir cet espace-là et ma boutique en fait aussi pour les gens qui seront sur place, parce que je vends principalement en ligne en fait, je livre à distance mes meubles, mais de pouvoir aussi proposer localement, etc. Donc ça c'est génial, ça paraît tout simple, mais moi c'est des rêves d'il y a longtemps en fait, d'accéder là à tout ça et de me réaliser en tout cas. Que ce soit dans mon entreprise de meubles, de vente de meubles, de vintage, meubles anciens, etc. Mais aussi dans le fait ici, mais alors là, complètement incroyable, où j'ai toujours eu envie d'être en connexion avec les autres et de pouvoir proposer mes accompagnements, d'être thérapeute. Et c'est nouveau pour moi, c'est il y a 5 ans cette médiumnité qui se réveille en fait, qui a toujours été en fait, mais dont je n'écoutais pas vraiment les ressentis, mais j'ai toujours eu des choses quand même qui me venaient, mais qui étaient beaucoup plus personnelles et qui là se sont ouverts pour un collectif aussi et qui me poussent aussi à faire ces vidéos, ces guidances et à proposer ces accompagnements et cette thérapie et ces guidances aussi privées et c'est
ça me tient à cœur plus que ça en fait. Ça vient de ma reconnexion vraiment avec mon âme, de cette entièreté retrouvée. Il y a vraiment quelque chose qui me pousse à être plus près de vous, entre autres, et par cette chaîne, en tout cas, ça a été un moyen de venir à me reconnecter, plus particulièrement avec vous, de pouvoir aider d'autres personnes aussi sur leur chemin. Mais ça, c'est un truc de malade, en fait, d'avoir enclenché, de faire des vidéos YouTube, en fait, et d'être là c'est la plus belle chose même par rapport à ma boutique de meubles, de tout en fait, et de mes projets ou de mes rêves. Quelque chose de vraiment inattendu, ça a été de cette ouverture en tout cas, et grâce aussi à mon masculin, je dirais énergie masculine de mon jumeau d'âme, qui à cette reconnexion m'a ouvert complètement une autre dimension en tout cas, et qui dans cette dimension-là, j'ai retrouvé plus complètement, je me suis réveillée à mes capacités, à mes dons, et j'ai compris ce qui m'était demandé entre guillemets et de ce que j'ai envie au plus profond de moi, et où le temps n'existe plus quand j'y suis comme là dans cette guidance, de pouvoir proposer mon accompagnement et mes capacités aux personnes qui sentiraient le besoin de venir vers moi pour que je les aide à se reconnecter, à retrouver votre entièreté, de faire des lectures d'âme, des soins énergétiques et autres dans ce que vous sentez que vous avez besoin, et parfois juste une écoute en fait qui libère. Bref, je suis là si vous sentez le besoin, il y a mon mail en dessous dans la description, et je vous enverrai davantage à propos de ce que je propose en tout cas, et voilà, mais voilà, c'est particulier en tout cas tout ça, et ça c'est vraiment une vibration particulière aussi dans ce lien-là en tout cas, et de se retrouver soi en tout cas, c'est retrouver aussi cette vibration très forte qui a été au départ avec l'autre, et finalement de la retrouver aussi avec soi-même, on a été tellement cette reconnexion, certains se reconnaîtront aussi peut-être dans ce qu'ils ont vécu, mais en vibration avec l'autre, que cet amour pour l'autre était si fort qu'on aimait plus l'autre que soi-même. C'était facile d'aimer plus l'autre que soi-même, et finalement d'arriver à s'aimer assez soi-même pour s'aimer davantage en fait aujourd'hui soi-même, et d'être la première personne qu'on aime en fait ici vraiment réellement, et du coup d'être comme on s'est trouvé à cette première reconnexion, reconnecter à soi complètement, et de retrouver cette vibration là par tout un travail intérieur qui n'est pas tout seul non plus, parce que même si on est séparé de cette rencontre, de ce jumeau, de cette jumelle d'âme, de cette rencontre spéciale là qui a fait décoller aussi vibratoirement et qui a fait reconnecter à autre chose, et entamer ce chemin de guérison aussi, énergétiquement, ça se fait à deux, et j'aurais jamais su faire ça sans la rencontre avec mon autre. En tout cas, c'est le chemin que j'ai choisi sur cette terre, et avant d'être sur cette terre avec mon autre, le chemin qu'on a choisi en se retrouvant, en se reconnectant, pour guérir en fait, et énergétiquement, voilà, par les ressentis qu'on a de l'autre énergétique, d'avancer l'un et l'autre. J'avance, on s'ouvre, une nouvelle porte, l'autre peut avancer et fait avancer l'autre, et on se fait avancer comme ça énergétiquement, même si on n'est pas en contact. Ça, c'est très clair pour moi depuis le début, et je trouve ça assez incroyable et assez miraculeux, cette reconnaissance-là, énergétiquement, au niveau de l'âme en tout cas, qui me permet de revenir jusqu'à l'amour pour moi, en fait, vraiment, l'amour véritable. Et c'est ça qui me fait sentir de nouveau entière, et revenir à cette vibration-là finalement, sans être aujourd'hui en tout cas en contact physique avec l'autre, mais énergétiquement, c'est très clair qu'on s'entraide l'un et l'autre en fait, et qu'on fait ça à deux. Voilà. Voilà, ravie de partager tout ça avec vous, tous ces messages, et recevez toutes ces belles vibrations, et merci à vous pour vos belles vibrations, pour vos messages, pour vos commentaires, et vos likes, votre abonnement à cette chaîne, et merci d'être là, si vous avez écouté jusqu'ici, en tout cas cette vidéo. Merci pour votre écoute, merci pour votre belle énergie que je peux ressentir aussi en faisant ces vidéos, et je vous dis à très bientôt.